qui est vraiment derrière le Covid? Le gouvernement américain, les gars, accrochez-vous parce que les sujets à venir... Elle pique celle-là. Ouais, non, elle pique toutes. Ça, c'est la moins piquante. On va voir, justement. Okay. Alors, elle, c'est la directrice du renseignement américain et elle parle des enquêtes en cours concernant les véritables responsables derrière ce virus de merde de 2020. Je vais essayer de lire ce qu'elle dit. A lot of what's been found is beaucoup de ce qui a été trouvé est déjà là. Mais le point sur lequel nous travaillons avec Jay Bhattacharya, le nouveau directeur du NIH qui est le National Institute of Health, qui est l'Institut national de la santé qui était dirigé par Anthony Fauci dans le passé, ainsi que le secrétaire Kennedy, concerne la recherche sur le gain de fonction. Qui, dans le cas du laboratoire de Wuhan, ainsi que dans nombreux autres, les autres laboratoires biologiques à travers le monde, étaient en réalité financés par les États-Unis et mènent à ce type de recherche dangereux qui, dans de nombreux exemples, a abouti soit à une pandémie ou une autre grande crise sanitaire. La journaliste qui l'interrompt et qui dit « Permettez-moi de vous demander spécifiquement, car nous savons déjà qu'EcoHealth Alliance collaborait avec ce laboratoire de Wuhan pour faire de la recherche sur le gain de fonction. Nous n'avons simplement pas été capables d'entendre quelqu'un dire que c'était cette exacte expérience qui a conduit à ce virus Covid. Mais y sommes-nous parvenus? Quelle est la nouvelle chose sur laquelle vous creusez là-dessus? » Donc, en gros, elle vient de... Parce que c'est la première, Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national américain, la première à faire le lien entre les recherches sur les gains de fonction de coronavirus financés par les États-Unis à Wuhan et la pandémie. C'est la première fois où elles sont liées juridiquement. Oui, c'est-à-dire que Fauci était quand même passé à plusieurs reprises. Il s'était fait griller par le Sénat et donc plusieurs sénateurs et notamment Rand Paul, je crois, l'avaient grillé de tous les sens pour essayer de lui faire sortir cette vérité. Attendez, on a les preuves, on a les chèques là. Vous avez envoyé du pognon à EcoHealth Alliance et EcoHealth Alliance travaillait. Elle en parle. Fauci est pas bien là. Fauci, ça va pas bien se passer pour lui. Alors, Tulsi Gabbard qui répond. Nous travaillons là-dessus avec Jay Bhattacharya et nous avons hâte de pouvoir partager cela. Espérons-le très bientôt. Ce lien spécifique entre la recherche sur les gains de fonction et ce que nous avons vu avec le Covid-19, je veux dire. Ça serait extraordinaire, dit la journaliste, parce que juste pour que le public sache si c'est vrai, si c'était de la recherche de Peter Daszak avec la soi-disant dame de chauve-souris de Wuhan qui a causé cette pandémie, alors nous l'avons financé. Alors Anthony Fauci a aidé à financer la pandémie. La chose qu'il a niée encore et encore, dit la directrice du renseignement national des États-Unis. La chose qu'il a niée encore et encore aux questions du sénateur Rand Paul. C'est exact, sous serment, exactement. Donc, il est surprenant. Est-il surprenant qu'il ait demandé un pardon préventif pour quoi que ce soit pendant une certaine période par le président Biden avant qu'il ne quitte ses fonctions? Donc, vous voyez le lien là? Juste un truc, Léo, pour que je sache, tu parles de l'autopen un peu plus tard dans tes sujets ou pas? Non. Ah, ok, on va pouvoir en parler un petit peu là, du coup, ouais, tu peux. Intéressant. Vas-y, termine. Cela sent en fait le laboratoire. Bon, tais-toi, tu parles trop vite. Cela sent en fait le laboratoire et la raison pour laquelle c'est si important. Et non seulement ce qui s'est passé dans le passé, c'est parce que cette recherche sur le gain de fonction se déroule dans des laboratoires biologiques à travers le monde. J'ai été attaqué et je pense que vous avez vu cela. Nous en avons probablement parlé dans votre émission auparavant. Quand j'ai mis en garde contre des laboratoires biologiques financés par les États-Unis en Ukraine, lorsque la guerre Russie-Ukraine a commencé, pour cette raison. Qui sait quel type bio-clandestine en fait. Qui sait quel type de pathogène se trouve dans ces laboratoires? Oui, vas-y, redis, parce qu'après, c'est bon. C'est-à-dire que... Attends, parce que là, il y a combien de sujets qui sont connectés, là, en fait? Donc là, en gros, on a Anthony Fauci,
qui a menti sous serment devant le Congrès sur le fait qu'il a financé du gain de fonction auprès de laboratoires qui sont en Ukraine, qui sont liés à la société Metabiota dont on a parlé, Metabiota qui est liée directement à Hunter Biden et donc à la famille Biden. Elle parle aussi du fait que Anthony Fauci aurait demandé, enfin il y a eu un pardon qui a été émis sur Anthony Fauci. On en a parlé, c'était il y a quoi, il y a deux mois, enfin je sais pas, juste avant que Trump rentre en fonction quoi. Donc ça fait 3 mois. Et tout ça, et donc le point qu'il faut aussi rajouter au milieu de tout ça, c'est le scandale de Autopen. Ouais. Non, elle a dit aussi un truc, c'est que les origines du virus ne sont pas chinoises, elles sont américaines. Parce que concrètement, c'est les États-Unis qui financent ces laboratoires qui connectent à la fois le Covid de Wuhan et aussi la guerre en Ukraine avec la Russie. Là, on est sur les crimes contre l'humanité parce que quand elle dit que les laboratoires financés par les États-Unis ont été à l'origine du conflit en Ukraine, ça veut dire que c'était utilisé comme un outil de promotion géopolitique. À savoir qu'on allait libérer les virus pour soumettre les pays à sa volonté, en gros tuer des tas de gens ou les rendre malades. Ce qui est en fait là, vous savez, le tribunal du Nuremberg, là, quand tu comprends bien ces propos, voilà, on a une coche énorme. Et c'est la directrice du renseignement national, encore une fois, c'est pas complotiste.fr, débilosphère.com ou je sais pas quoi, tu vois. C'est vraiment... Attends, il y a des trucs à rajouter dans l'assiette, là. Attends. Donc, en fait, elle parle du fait que, effectivement, la raison de la guerre en Ukraine, c'était pas parce que Poutine il est méchant et qu'il veut attaquer l'Europe. Okay, en fait, elle valide les positions de l'analyse qu'on a eue dès le début, en fait, dès que Bioclandestine, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un type qui était un anonyme sur Twitter et qui est devenu d'un coup très, sous les spotlights quand il a établi avec un certain, il est devenu très pertinent quand il a fait l'hypothèse qu'en fait il y avait des biolabs en Ukraine et qu'en fait la suite du raisonnement c'était que la guerre en Ukraine était nécessaire du point de vue de l'alliance, du plan de, tu appelles ça comme tu veux, parce que, en gros, tant que ces biolabs, ils étaient sous contrôle de l'État profond, ça voulait dire que demain, on pouvait repartir sur une pandémie, mais celle-là, avec un virus qui pourrait être encore beaucoup plus costaud que ce qu'on avait connu avec le virus. Donc, déjà, il y a toute cette partie-là qui, semble-t-il, est validée par Tulsi Gabbard. Et aussi, et ça, c'est super intéressant, donc c'est quoi ce scandale de l'Autopen dont je vous parle? C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui ont été signées par Biden, notamment des ordres exécutifs et aussi notamment ces fameux pardons dont on est en train de parler, qui n'ont pas été signés par Biden, mais qui ont été signés par quelqu'un via un processus de signature électronique qui s'appelle Autopen et qui est sous les radars depuis, dans le collimateur depuis un certain nombre de semaines maintenant, parce qu'on se rend compte que en fait c'est pas Biden qui les a signés ces trucs-là. Donc en fait, ces documents et notamment ces pardons ont été signés par des gens, on ne sait pas encore qui c'est, avec une signature électronique qui reprenait la signature de Biden. Donc là, on est en plein focus sur l'État profond. Qu'est-ce que c'est l'État profond si ce n'est des gens dont on ne sait pas qui c'est, qui prennent les pouvoirs présidentiels pour aller faire ceci et cela selon leur propre volonté, quoi. Et en fait, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est intéressant le timing. Tu l'as pas pris dans les infos que j'avais mis de côté, mais là en ce moment, Trump, il a remis une couche sur l'Autopen en disant tous ceux qui ont utilisé l'Autopen pour signer ces trucs-là, maintenant il faut qu'on les trouve et qu'on les mette directement en prison. Pour usurpation du pouvoir présidentiel, ça doit pas être gratuit quand même dans le système de justice américain. Je crois que c'est une des plus hautes formes de trahison. C'est pour ça qu'il devient complotiste, Julien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre, le mec? Qui n'est pas fini d'ailleurs, mais qu'on va pas aller jusqu'au bout. Voilà. Et vous savez quoi? Le même jour, ou plutôt le lendemain, il y a cette nouvelle qui est sortie. La Chine révèle l'origine du Covid après avoir été accusée de dissimulation. Dans un document publié mercredi, le bureau d'information du Conseil des affaires d'État de Chine a suggéré que le virus qui a tué 1,2 million blablabla et au moins 7 millions blablabla dans le monde pourrait provenir des États-Unis. Ce document semble être une réponse directe aux nouvelles attaques de la campagne Trump qui a réitéré ces informations selon lesquelles le Covid aurait fui de l'Institut de virologie de Wuhan, un laboratoire connu pour mener des expériences sur le coronavirus, en le qualifiant de seule explication plausible de la pandémie. Le document publié par le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État de la Chine visait à réfuter l'affirmation de l'administration Trump selon laquelle le virus provenait de l'Institut de virologie de Wuhan qui menait des expériences sur le blablabla.
Dans le rapport, les fonctionnaires chinois écrivent le gouvernement américain, au lieu de faire face à son échec dans la réponse du Covid-19 et de réfléchir à ses lacunes, a tenté de rejeter la faute et de détourner l'attention du public en politisant de manière errontée la recherche. Donc, non, mais attends, ce qui est important, c'est en dessous, là. Ce qui est important, Oui. c'est en dessous, c'est l'avant-dernier paragraphe. Le rapport ajoute des preuves substantielles suggèrent que le Covid pourrait être apparu aux États-Unis plutôt que la date officiellement annoncée et plutôt que l'épidémie en Chine. Donc, en fait, ce qui est sous-entendu, là, et franchement, ça fait un moment qu'il y a plein de soupçons de plus en plus forts qui vont dans ce sens-là, c'est qu'en fait, le virus ne serait pas sorti de Wuhan. À un moment donné, les candidats potentiels, c'était effectivement l'Ukraine et les États-Unis. Et là, ils te disent, là, en tout cas, ça, c'est mon analyse personnelle. Hein. Mais cet article, c'est quoi la source de l'article ? C'est Le Monde, c'est qui ? Non, c'est pas Le Monde, c'est Mail Online, Daily Mail. Bon, ok, Mail Online, donc voilà, c'est très, très mainstream britannique. Moyennement, mais c'est un peu. Bon, ok, admettons. Ils font de la presse jaune aussi 24. beaucoup. C'est pas très important dans ce cadre-là, mais ce qui est présenté comme une espèce de guéguerre entre la Chine et l'administration Trump, certainement parce que les droits de douane et compagnie, en fait, c'est servir la soupe à l'agenda de Trump. Parce que qu'est-ce qu'il fait d'autre que Trump ? Là, Tulsi Gabbard, elle vient de passer à la télé pour dire hey, Anthony Fauci, regardez ce qu'il y a. Là, Trump, il est pas mouillé là-dedans. Trump. Enfin, quoique, il est pas mouillé. C'est vrai que c'est arrivé sur la fin de son mandat. Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, t'as Tulsi Gabbard qui met en place les responsabilités et qui pointe directement Anthony Fauci, le NIH et compagnie. D'un autre côté, t'as la Chine qui arrive et qui dit ouais, bah les gars, en fait, c'est les États-Unis, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Et qui c'est qui était responsable à ce moment-là ? C'est la même équipe. Anthony Fauci, la Gavi, Bill Gates et compagnie. Ça c'est bien. Là, je suis d'accord. C'est la Chine, elle pointe du doigt les États-Unis au même moment qu'aux États-Unis, ils pointent du doigt vers l'État profond. C'est ça. Voilà, et eux, ils font du cinéma. Et d'ailleurs, on avait remarqué, dès que l'administration de Trump a pris la position, ils ont pris une posture de coupure nette et totale avec tout ce qu'ont fait les États-Unis, peut-être depuis l'époque Clinton ou Bush. Ouais. Mais genre, il y avait un monde qu'on appelait les États-Unis avant, maintenant, ça n'a rien à voir. Et ces mondes-là, c'est passé là des États-Unis, on va le brûler, on va le détruire, tout ce qui est. Et ça va exactement dans ce sens-là.